Bonjour à tous et bienvenue sur Gamma Invest. Cette chaîne est dédiée aux finances et à l'investissement. Ici, on partage des connaissances et des conseils dans le domaine de la finance à travers trois piliers: l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. Notre objectif est de vous donner les moyens d'atteindre les vôtres. Investir en bourse, investir dans l'immobilier, créer une entreprise rentable, tous ces sujets sont abordés. Si vous souhaitez en apprendre plus et améliorer votre situation financière, rejoignez-nous sur cette chaîne et préparez-vous à construire votre futur. Attention, tout ce qui est partagé sur cette chaîne ne constitue pas un conseil en investissement. Vous êtes seul responsable de vos décisions. Comment acheter et comment bien vendre sur les marchés boursiers? Voilà la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Commençons par l'achat. Pour ce qui est de l'achat, il faut vraiment acheter à des moments où le marché latéralise ou alors lorsqu'il y a une grosse perte, sur des moments de baisse ou sur des moments de range. Et ça, on le fait en DCA, en dollar cost averaging. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas tout en même temps sur ces positions. On rentre plutôt par palier. C'est-à-dire que si vous avez 1000 euros à investir sur une action, plutôt que rentrer une seule fois sur 1000 euros à un instant T, vous rentrez sur 3, 4 ou 5 périodes avec des tranches de par exemple 250 euros. Ça, c'est le dollar cost averaging. C'est entrer par palier pour limiter le risque et lisser la performance. Et aussi lisser le prix auquel on achète l'action. C'est-à-dire que le prix moyen, le PRU, le prix moyen auquel on va acheter l'action, sera lissé sur l'ensemble de la période sur laquelle on a acheté en plusieurs paliers de X euros. Ce qui est bon aussi à faire, c'est que lorsqu'il y a une grosse chute sur une action qui est bien sûr, on a analysé avant et on est sûr de l'action sur laquelle on investit, lors des grosses chutes, et ça peut arriver, c'est tout à fait normal, c'est le marché est comme ça, il est cyclique et il y a des moments de correction. C'est d'appuyer son DCA sur les moments de chute pour pouvoir avoir une meilleure performance et maximiser ses performances. C'est-à-dire lors d'une grosse chute, plutôt que si on avait prévu un DCA à un quart de la ligne totale sur laquelle on veut investir, et ben on peut aller un peu au-delà de ce un quart pour maximiser la performance. Dans la même idée, lorsqu'il y a des petits replis et pas des grosses chutes, on peut là aussi venir appuyer un tout petit peu ses achats. Et pour ça, on peut se servir des indicateurs tels que le RSI ou le MACD. C'est des indicateurs qu'on verra plus en détail dans d'autres vidéos sur des analyses techniques. Mais c'est des indicateurs qui peuvent vraiment aider à maximiser ses points d'entrée et ses prises d'achat. C'est comme les supports et la résistance peuvent être utilisés également comme bon point d'entrée ou bon point de sortie. En gros, sur une prise de position, si le cours est en baisse, on va venir suivre en DCA et accompagner le cours de la baisse. C'est-à-dire acheter au fur et à mesure que ça diminue et pour être sûr de ne pas se faire avoir. C'est-à-dire que s'il y a une grosse chute, on ne sait jamais où est-ce que ça va, où est-ce que ça peut aller au plus bas. Donc on vient acheter de façon importante lors de la première grosse baisse, mais on pas la totalité de son capital, pas la totalité de ce qu'on avait prévu d'investir sur l'action. Par exemple, on peut vendre 50%, on peut acheter, pardon, 50% du capital qu'on avait prévu lors de la première grosse chute. Et après, on vient lisser les 50 autres pourcents qui nous restent par palier sur la descente. Ça nous permet encore de gagner du PRU sur l'achat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'achète jamais lorsque ça explose à la hausse. Lorsque tout le monde prend des profits et que c'est l'euphorie, c'est le moment où on sort, c'est pas le moment où on rentre. Donc c'est bien l'inverse qu'il faut faire, il faut être à contre-courant. Lorsque tout le monde rentre sur une action, c'est trop tard. C'est le moment où les personnes qui ont été intelligentes sont rentrées en amont et c'est le moment où elles la sortent. C'est là où elles prennent leur profit en utilisant les personnes qui ont moins d'expérience et qui n'ont pas fait les analyses comme il fallait. Et elles utilisent ces personnes-là qui rentrent à ce moment-là pour sortir. Faut pas être dans le mauvais wagon. Une fois qu'on a acheté, il n'est pas impossible de pouvoir, même en période de hausse, refaire des petits achats sur des petits replis, mais de l'ordre de quelques pourcentages du capital qu'on avait prévu d'investir. Mais dans ce cas de figure, on est bien d'accord que 80% de l'achat avait été fait en amont lors de position verticale du cours ou de baisse. On peut toujours acheter en position légère de hausse sur des petits replis uniquement. Un autre tip, c'est pour gagner du temps et d'utiliser les alertes sur les différentes applications de marché financier. Donc on vient soit utiliser des alertes et on va acheter dès qu'on arrive au seuil qu'on avait prévu, soit on peut carrément utiliser des options d'achat à un seuil bien déterminé sur nos différents sites de bourse. Ça nous permet de nous libérer du temps et pas de passer ses journées à regarder son cours de bourse pour attendre le moment où il faut acheter.
En clair, pour ce qui est de l'achat, on achète en baisse ou sur des périodes de range et on lisse tout le temps en DCA pour être sûr d'avoir un prix moyen qui sera plus bas. Même quand on est sûr à 1000% qu'on a touché le fond, c'est peut-être pas le cas. Et si on achète à 100% le capital alors qu'on fait encore, le cours peut encore baisser de 60%, on est vraiment mal, très mal. Donc on limite toujours le risque en divisant par palier son entrée et pareil pour sa sortie, on va le voir par la suite. Donc parlons maintenant de la vente, de la sortie sur l'action et de la prise de bénéfice. En tout cas, je vous l'espère. À l'inverse de ce que je vous ai dit précédemment, les sorties, ça se fait en période d'excitation. Quand le cours est en train d'exploser à la hausse, que tout le monde rentre et que tout le monde parle du cours et que c'est vraiment le moment où ça s'excite et tout le monde veut prendre des profits et on essaye de rattraper le temps perdu. Les personnes pensent avoir raté le train, elles essayent de rentrer dedans alors que c'est trop tard, il fallait acheter avant. Bah vous sortez au moment où tout le monde veut rentrer. Toujours à contre-courant. Et ce qui vous permet d'être à contre-courant, c'est d'avoir fait vos analyses en amont, d'avoir déniché les bonnes actions, de les avoir analysées et d'être rentré au bon moment. Lorsque tout le monde entend parler d'une action, c'est déjà trop tard. Ça veut dire qu'elle a déjà été analysée, qu'elle a déjà été pricée, et c'est pas là que vous allez faire de grosses plus-values. Parlons d'un concept très important sur la vente maintenant. Il ne faudra jamais vous imaginer acheter tout en bas et revendre tout en haut en ayant fait le maximum de profit sur la courbe possible. Ça, c'est impossible. Ou alors ça vous arrivera peut-être une fois par chance, mais ça sera vraiment de la chance. L'objectif n'est pas de rentrer avec, je sais pas, 10 000 euros sur une action, d'attendre qu'elle aille au plus haut et de la revendre. Ça, c'est utopique. Ça n'arrivera pas. Il faut bien que vous compreniez que votre objectif est d'extraire une performance de l'ensemble de la courbe de l'action. Vous allez seulement extraire une petite performance. Et c'est l'accumulation de toutes ces petites performances qui feront qu'à la fin de l'année et que sur 10, 15, 20 ans d'investissement, vous aurez fait énormément d'argent. Mais n'allez pas croire comme un débutant que vous allez faire en une fois plus 10 000% et que vous allez devenir millionnaire en 6 mois. Car en pensant comme ça, vous allez créer de gros biais. C'est-à-dire que vous allez vous fixer dans votre tête un prix auquel il faudra revendre le plus haut possible. Et tant que vous n'aurez pas atteint ce prix, jamais vous vendrez. Et du coup, jamais vous prendrez plus-value. Jamais de bénéfice. Et vous aurez l'appât du gain. Et ce qui va se passer, je peux vous le dire dès à présent, c'est qu'une fois que vous aurez atteint presque ce prix-là, le cours va s'écrouler, vous n'aurez jamais rien vendu et vous allez retourner au point de départ. Voire pire, vous allez passer en moins-value alors que vous aviez énormément d'argent à encaisser. Et là, mentalement, ça fait très mal. Je peux vous assurer que ça fait très mal. Il vaut mieux prendre une petite plus-value de l'ordre de 20, 30, 50, 60, 80% sur un titre et voir le cours par la suite exploser à la hausse et avoir loupé peut-être un 200% derrière. Ça, mentalement, c'est plus facile à vivre que d'être monté à plus 300%, ne pas avoir vendu, que le cours s'écrase et de se retrouver en moins-value sur son titre ou sur sa ligne. Si vous deviez retenir qu'une chose, c'est savoir prendre des profits. Il est super important de savoir prendre des profits. Une des expressions qui a changé ma vie pour bien retenir tout ça, c'est je suis devenu riche à force de vendre trop tôt. Retenez bien cette expression et je vous assure, vous allez faire des choses beaucoup plus importantes et encaisser des gains beaucoup plus importants qu'à vouloir toujours aller chercher les plus 10 000, plus 15 000% comme les débutants ou comme on vous fait croire dans vos rêves. Un autre tip que je peux vous donner pour pas vous laisser avoir par vos biais et par votre appât du gain, c'est de vraiment, quand vous avez une grosse plus-value latente, essayer de vous poser et de réfléchir à ce que représente l'argent en question que vous pouvez encaisser maintenant dans votre vie de tous les jours. C'est tout bête, mais par exemple, si vous gagnez 2 000 euros par mois et que vous avez une plus-value latente de, je sais pas moi, 24 000, 25 000 euros sur une action ou sur plusieurs titres que vous êtes en hésitation pour vendre, réfléchissez bien à combien d'heures de boulot il vous faudrait pour accumuler cette somme. Et qu'est-ce que vous pourriez faire avec? Le type de réinvestissement en immobilier, dans le business, ou peu importe. À quel point cette somme vous permettrait d'accélérer. Et là, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de faire une grave erreur en laissant cet argent en plus-value latente. Car si le cours s'amène à chuter, c'est fini. Toute cette somme, elle est perdue. Car ok, l'expression pas vendu, pas perdu, ça marche. Mais pas vendu, pas gagné non plus, je vous rassure. Parlons plus technique de sortie maintenant. Soyons un peu plus précis dans ce qu'on dit. La première sortie doit être la plus agressive. C'est-à-dire que quand vous avez atteint un premier palier, par exemple, moi ce que j'utilise, c'est une fois que mon cours de bourse a fait x2 sur mon prix d'achat, je sors 50% de la ligne.
qui me permet de récupérer la mise de départ que j'avais mis. Et après, le reste, c'est que de la plus-value. Donc au départ, première sortie la plus agressive, 50% minimum pour récupérer votre mise de départ et sécuriser votre investissement. Ensuite, vous pouvez travailler par palier, soit par palier de gain, c'est-à-dire par exemple, vous pouvez vous dire que dès que le cours fait encore plus 50%, vous ressortez 20% de la ligne restante. Et ça jusqu'à avoir plus du tout de ligne. Ça, c'est une méthode. Après, si vous avez fait une analyse poussée, ce que je vous recommande, c'est vraiment avant l'achat de l'action, d'établir des prix seuils avec des supports, des résistances, des RSI, des MACD, ce qui vous permet de voir à quel prix seuil le cours est susceptible de se retourner ou pas. Et dès que vous atteignez ce prix seuil, ce palier, vous vendez X% de votre ligne. Mais toujours en ayant fait une première sortie agressive, ce qui vous permet de pouvoir prendre un peu plus de risques sur le reste, étant donné que vous avez déjà sécurisé la mise de départ. Plus l'action ou le titre sur lequel vous investissez est volatile, plus vous pouvez vous permettre d'avoir des paliers importants. Si vous investissez sur des cryptos par exemple, il est possible d'avoir des paliers tous les plus 100% du cours de bourse, au lieu d'avoir des plus 30 ou plus 50% comme palier. Tout dépend de l'analyse que vous avez faite en amont et du titre sur lequel vous investissez. Mais ce qui est très important, c'est que comme sur l'achat, on sort en DCA, on liste son prix de sortie. Ça permet d'éviter de rater encore une grosse hausse et ça permet de limiter les risques. La technique du 50% à la première sortie, puis des paliers de 20% pour la suite, ou 15% ou 25%, en fonction de ce que vous préférez, est une très bonne technique. Il faut vraiment que vous restiez un robot, que tout soit préalablement défini. Vous devez avoir anticipé toutes les situations et ne pas vous retrouver dans une situation où ce sont vos émotions qui prennent les décisions. Car c'est exactement dans ces moments-là qu'on perd beaucoup d'argent. Acceptez le fait que c'est des petites performances mis bout à bout et extraites de grosses performances totales qui vont faire votre richesse. Et pas un ou deux coups énormes où vous allez prendre énormément de risques pour les faire qui vont vous rendre riche. Car je vous le dis tout de suite, même si par grande chance vous arrivez à générer énormément d'argent en un seul ou deux coups avec des plus 1000, plus 10 000, plus 15 000% sur une action, vous n'aurez pas appris de la bonne façon de le faire. Et quand vous vous retrouvez dans la même situation, vous ferez la même erreur. Et je peux vous assurer que 2-3 fois de suite, vous allez tout perdre. Alors apprenez de la bonne façon, prenez le temps, acceptez que ça prenne du temps et construisez votre futur. Merci d'avoir été présent sur cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur Gamma Invest.